Atlantic City, New Jersey. Trump Plaza Hotel and Casino. 22 novembre 1986. Vendredi soir, 21h15. Le vestiaire des Challengers est étouffant, imprégné d'odeurs de sueur, de liniment et d'attente nerveuse. Mike Tyson est assis sur un banc de bois, 20 ans, un IQ à 78 mètres, 100 kilos de muscles compacts et explosifs. Il ne bouge pas, il ne parle pas, il est simplement là, les mains enveloppées de bandes blanches, fixant le sol en béton. Son entraîneur, Cus D'Amato, est mort il y a tout juste un an. Le vieil homme qui l'avait arraché aux rues de Brownsville, qui avait transformé un garçon violent et perdu en le combattant le plus dangereux jamais entré sur un ring. Tyson porte cette perte comme un poids invisible sur ses épaules. À ses côtés, Kevin Rooney, son entraîneur actuel, vérifie les bandes, ajuste les gants. Rooney connaît Tyson depuis des années. Il sait quand Mike est dans la zone, cet endroit mental où la violence devient un art, où chaque mouvement est instinctif, létal, inévitable. De l'autre côté du couloir, dans le vestiaire du champion, Trevor Berbick fête déjà avant même que le combat ne commence. Berbick a 33 ans. Il est le champion du monde des poids lourds WBC, 1,88 mètres, 109 kilos. Il a battu Muhammad Ali lors du dernier combat d'Ali. Il a mis KO Pinklon Thomas pour conquérir le titre. Il est expérimenté, vétéran, confiant. Et ce soir, il rit. La porte entre les vestiaires n'est pas complètement fermée. Le son passe. Tyson entend tout. Berbick est entouré de son équipe, d'amis, de managers. Quelqu'un lance une blague. Qu'est-ce que ce gamin pense être? 20 ans, on dirait qu'il commence à peine à se raser. Les rires éclatent. Berbick continue. Ils me mettent contre un enfant qui sait à peine nouer ses propres gants. Je vais donner une leçon à ce garçon. Je vais lui montrer ce que c'est d'être un vrai champion. Encore des rires. Quelqu'un imite Tyson. Regardez-moi, je suis Mike Tyson, je suis terrifiant. La voix est aiguë, moqueuse. Tout le vestiaire de Berbick rit maintenant. C'est une humiliation publique, un manque de respect délibéré. Berbick sait que Tyson peut entendre. Il veut que Tyson entende. C'est une vieille stratégie psychologique. Essayer de faire perdre son calme à l'adversaire, le pousser à combattre avec colère plutôt qu'avec intelligence. Dans le vestiaire des Challengers, Rooney regarde Tyson. « Mike, n'écoute pas ça. Concentre-toi sur le plan. » Mais Tyson ne répond pas. Il continue à fixer le sol. Ses muscles sont tendus. Sa mâchoire est serrée. Quelque chose se passe en lui. Quelque chose que Rooney reconnaît. Ce n'est pas une colère incontrôlée. C'est pire. C'est une concentration absolue. C'est l'interrupteur qui s'allume. Tyson lève lentement la tête. Ses yeux sont différents. Sans émotion. Sans humanité. Ce sont les yeux d'un prédateur qui vient d'identifier sa proie. Il se lève. Rooney pose la main sur son épaule. « Mike, souviens-toi de ce que disait Cus. La boxe, c'est des échecs avec des muscles. Tu penses d'abord, puis tu attaques. » Tyson regarde Rooney. Sa voix sort basse, presque un murmure. « Je vais le détruire. » Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas de la fanfaronnade. C'est une constatation. Une prophétie. Le couloir menant à l'arène est sombre. Tyson marche en silence. Pas de musique. Pas d'entrée dramatique. Pas de danse. Il marche simplement. Rooney à ses côtés, vers le ring. La foule de 11 000 personnes rugit. Ils sont venus voir si le phénomène est réel. Si le garçon de 20 ans, avec 27 victoires consécutives, dont 25 par KO, peut battre un champion établi. Berbick est déjà sur le ring. Il danse, saute, lance des coups dans le vide. Il sourit à la foule. Il vend le spectacle. Il porte un short blanc et or. Son corps est en excellente forme. Il se sent invincible. Tyson monte sur le ring. Pas de spectacle, pas de sourire. Il retire la serviette de ses épaules. Il porte un short noir tout simple. Aucun logo, aucune marque, rien. Juste du noir. Il reste immobile dans son coin, regardant à travers Berbick comme si le champion était déjà KO, déjà du passé. L'arbitre appelle les deux combattants au centre. Il explique les règles. Berbick hoche la tête, toujours souriant. Tyson ne cligne pas des yeux. Il ne quitte pas Berbick du regard. L'arbitre termine. « Bonne lutte, messieurs. Touchez les gants. » Berbick tend les gants. Tyson les touche rapidement, sans cérémonie, et retourne dans son coin. Berbick rit à l'intention de ses cornermen. « Ce gamin est mort de peur !» murmure-t-il assez fort pour que Tyson l'entende. La cloche sonne. Premier round. Tyson ne perd pas de temps. Il traverse le ring en 3 pas. Berbick, habitué aux combattants qui tournent, qui testent, qui étudient, n'est pas préparé à cette vitesse.
Tyson est à portée de Berbick avant que le champion ne puisse même établir son jab. Berbick tente un direct. Tyson esquive d'un minuscule mouvement de tête, impossible à détecter tant qu'il n'est pas terminé. La tête de Tyson se déplace de 5 cm vers la gauche. Le coup de Berbick passe là où était la tête de Tyson une milliseconde plus tôt. Tyson répond instantanément. Crochet gauche au corps. Le son résonne dans l'arène. Ce n'est pas le bruit d'un gant contre la peau. C'est quelque chose de plus profond, de plus viscéral. C'est le son de 100 kg de force explosive concentrée sur 30 cm de distance. Berbick grogne. Son corps se contracte involontairement. Tyson ne s'arrête pas. Uppercut droit qui monte sous la garde de Berbick touche le bout du menton. La tête de Berbick part en arrière. Ses yeux perdent leur focus une fraction de seconde. Il recule, essayant de créer de l'espace. Tyson avance. Combinaison de 4 coups. Jab, direct, crochet, uppercut. Tous touchent. Tous ont l'intention de tuer. Berbick est acculé aux cordes maintenant. À peine 40 secondes de combat et il est déjà sur la défensive. Il tente de saisir Tyson. Tyson se dégage facilement et continue d'attaquer. Le plan de Berbick, rire de Tyson, le moquer, faire perdre sa composure au gamin, s'effondre. Deuxième round. Berbick retourne dans son coin, respirant lourdement. Son entraîneur hurle des instructions. Garde la distance, utilise le jab, ne le laisse pas approcher. Berbick acquiesce. Il croit encore qu'il peut gagner. Il est le champion, il a combattu Ali, il a l'expérience. La cloche sonne. Tyson traverse à nouveau le ring, même schéma. Aucun respect de la distance, aucune peur de la puissance de Berbick. Il y va simplement. Berbick tente d'établir le jab comme on le lui a dit. Tyson esquive 3 jabs consécutifs, mouvements minimaux de tête, chaque esquive parfaite. Berbick frappe dans le vide. Tyson frappe dans la chair. Direct droit qui atteint Berbick en plein nez. Le sang gicle. La foule hurle. Berbick vacille mais ne tombe pas. Il est solide. Il a encaissé beaucoup dans sa carrière. Tyson s'en moque. Il continue d'avancer. Tyson est maintenant à l'intérieur de la garde de Berbick. Distance de clinch. Mais Tyson ne clinche pas. Il travaille. Crochets courts au corps. 1, 2, 3, 4. Chaque coup s'enfonce dans les côtes de Berbick. Le champion tente de riposter. Tyson bloque avec les épaules, les coudes, le gant et continue d'attaquer. Berbick essaie de tourner pour sortir. Tyson coupe le ring, intercepte, direct gauche, crochet droit, uppercut gauche. Cette combinaison, Tyson l'a travaillée des milliers de fois, 10 000 fois, avec Cus, en sparring, en combat. C'est de la mémoire musculaire maintenant, c'est inévitable. L'uppercut gauche attrape Berbick en train de monter. Le champion essayait de se baisser, mais le timing était faux. Le poing de Tyson touche le menton à pleine puissance. Berbick tombe, pas en arrière comme d'habitude. Il tombe sur le côté, comme si on lui avait coupé les jambes. Il heurte la toile. L'arbitre commence le compte. 1, 2, 3. Berbick essaie de se relever. 4, 5. Il pose la main sur la toile. 6. Il se met sur un genou. 7. Il est debout. Chancelant, mais debout. L'arbitre nettoie les gants de Berbick, regarde dans ses yeux. « Vous pouvez continuer ?» Berbick hoche la tête. « Oui, je peux. » Ces mots sont traînants. L'arbitre hésite, puis fait signe de continuer. Tyson n'attend pas. Il traverse le ring. Berbick tente de se protéger. Tyson attaque avec une précision chirurgicale. Crochet droit qui atteint Berbick à la tempe. Le champion tombe à nouveau. Cette fois, c'est différent. Il tombe, essaie de se relever. Ses jambes ne répondent pas. Il se lève, vacille et retombe. 3 fois. 4 fois. Ses circuits de neurologiques sont saturés. Son cerveau envoie des ordres que le corps ne peut exécuter. Il est conscient, mais déconnecté. L'arbitre arrête le combat. KO technique. 2 minutes et 35 secondes du deuxième round. Mike Tyson, à 20 ans, 4 mois et 22 jours, devient le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. Le ring explose en KO. Les entraîneurs de Tyson sautent les cordes. La foule est debout, hurlant. Les journalistes courent au bord du ring. Les appareils photos flashent. Tyson ne célèbre pas. Il reste simplement au centre du ring, respirant, regardant Berbick qu'on aide à s'asseoir dans son coin. Il n'y a pas de joie sur le visage de Tyson. Pas de triomphe. Juste le vide de celui qui a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Berbick est assis maintenant, tenant sa tête. Ses yeux sont focalisés mais confus. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Comment ça a été si rapide? Comment lui, un champion établi, a été démantelé en moins de 3 rounds par un gamin dont il riait dans le vestiaire 30 minutes plus tôt? Les interviews commencent. Les reporters encerclent Tyson.
Mike, vous êtes le plus jeune champion de l'histoire. Comment vous sentez-vous? Tyson respire profondément. Sa voix est basse, presque monotone. J'ai fait ce que j'avais à faire. Cus me l'a enseigné. Je l'ai exécuté. Le reporter insiste. Berbick se moquait de vous avant le combat. Vous avez entendu? Tyson regarde droit dans la caméra. J'ai tout entendu. Chaque mot, chaque rire. Et je l'ai gardé. Je l'ai mis en moi et je l'ai apporté sur le ring. Le ring ne ment pas. Le ring n'a pas pitié. Le ring répond. Et ce soir, le ring a répondu en 2 minutes et 35 secondes. Le reporter tente de continuer. Vous avez quelque chose à dire à Berbick? Tyson secoue la tête. Il sait maintenant. Tout le monde sait. Ne riez pas de ce que vous ne comprenez pas. Des années plus tard, dans des interviews, Berbick admettra. Je l'ai sous-estimé. Je pensais que c'était juste du hype, du marketing. J'avais tort. Quand il m'a touché pour la première fois, j'ai su. Ce n'était pas un coup normal. C'était différent. Il y avait de mauvaises intentions. Et quand il m'a mis KO, je ne pouvais pas rester debout. Mes jambes ne fonctionnaient pas. Ça n'était jamais arrivé avant. Ça n'est plus jamais arrivé après. Ce gamin avait quelque chose de spécial. Quelque chose de terrifiant. Tyson deviendra la terreur des poids lourds pour les années suivantes. Il défendra le titre 9 fois. Il unifiera toutes les ceintures. Il deviendra, pendant une brève période, exactement ce que Cus D'Amato avait prédit. Le combattant le plus destructeur que la boxe ait jamais vu. Mais tout a commencé ici. Cette nuit-là, quand on a ri de lui dans le vestiaire, et que le ring a répondu en quelques secondes.